dans ce numéro, nous parlons d'électricité. Alors, avec ces fortes chaleurs, la consommation d'électricité augmente. Nos appareils sont de plus en plus sollicités. Vous savez de quoi l'on parle? On parle de climatiseurs, on parle de ventilateurs, etc., etc., avec ces fortes chaleurs. Alors, cette surconsommation induit forcément augmentation de vos factures. Cela va de soi. Maintenant, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'il est fort possible de réduire sa consommation d'électricité. Alors, vous me direz comment? Ah ben, c'est bien tout ce que l'on va voir. Des trucs et astuces possibles pour réduire la consommation d'électricité. Et pour cela, nous allons à la rencontre de M. Alain Tano de la structure Sogelux, qui est la Société Générale d'Électricité de Luxe. Et il a des exemples concrets, des astuces concrètes à nous donner pour gérer nos factures. On y est? On y va. Les appareils électroménagers les plus énergivores, on a les appareils de chauffage, je veux dire les fours, les chauffe-eau, les micro-ondes, les congélateurs, les frigos et ainsi de suite. En termes d'économie d'énergie, je conseillerais à nos différents consommateurs surtout d'éteindre les lumières le soir au sortir des différentes pièces, de débrancher les différents appareils et d'utiliser les ampoules LED qui vont leur permettre de faire des économies. Aussi, comme alternative, je conseillerais l'énergie solaire qui va vous permettre surtout de brancher vos différents appareils et surtout de vous éclairer. Il y a quelques années, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a mis en œuvre un programme de distribution gratuite d'environ 5 millions de lampes basse consommation. Cette action avait pour objectif de réduire la facture d'électricité des ménages. À côté de cette action, en ce moment, le ministère a pris plusieurs actes réglementaires dont je citerai quelques-uns. Il y a un arrêté interministériel qui porte sur l'étiquetage énergétique obligatoire des lampes, des climatiseurs et des réfrigérateurs. L'objectif de cet arrêté, c'est d'éliminer du territoire national les lampes, les climatiseurs et réfrigérateurs énergivores, c'est-à-dire des appareils qui consomment beaucoup. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que d'ici quelques années, on est sur le territoire national, on ne retrouve plus ces appareils-là et de les remplacer par des appareils plus efficients au niveau de la climatisation. Au niveau de la climatisation, nous conseillons vraiment de mettre la température de consigne, c'est-à-dire la température de votre climatiseur à 24 degrés. Parce que nous avons constaté que très souvent, les gens mettent leur climatiseur à 18 degrés, 19 degrés, 20 degrés. Et ils ont même froid avec ces températures. Alors qu'à 24 degrés, vous avez un bon confort thermique. Quand on sait que quand vous élevez votre température de 1 degré, vous avez un gain de 6% d'économie sur votre consommation de climatiseurs. À côté de cela, pour ce qui concerne les réfrigérateurs, le premier conseil que nous allons vous donner porte sur l'emplacement de votre réfrigérateur. Il faut éviter de placer votre réfrigérateur dans une salle chaude. Généralement, dans nos ménages à la maison, les pièces chaudes, c'est la cuisine. Et très souvent, on voit que les populations aiment placer les réfrigérateurs dans la cuisine. Ce n'est pas le bon réflexe qu'il faut avoir. Il faut éviter de placer le réfrigérateur dans la cuisine parce que quand vous préparez, il y a beaucoup de chaleur et le réfrigérateur est obligé de beaucoup travailler pour évacuer cette chaleur. Deuxième élément en matière d'emplacement, c'est de placer l'arrière de votre réfrigérateur à 10 cm
du mur pour favoriser la circulation d'air qui va permettre d'évacuer la chaleur qui est produite par le réfrigérateur. Dégivrez régulièrement votre réfrigérateur parce que lorsque vous avez une glace qui a une épaisseur de 4 mm, c'est à peu près 30% de consommation en plus que vous avez sur votre réfrigérateur. Le dernier élément, ça sera sur les lampes. Nous vous conseillons tout simplement d'utiliser des lampes LED parce que ce sont des lampes qui durent plus longtemps et qui vous permettent d'économiser jusqu'à 80% par rapport, par exemple, à des lampes à incandescence. Voilà, nous avons déjà les trucs et astuces pour pouvoir réduire notre consommation d'électricité. Le moment est arrivé pour nous de savoir comment lire une facture d'électricité. C'est très important. Et pourquoi pas, comment calculer pour la facture d'électricité. Maintenant, pour ce faire, qui mieux que la CIE, regardez derrière moi, la compagnie ivoirienne d'électricité, pour nous aider à cela. Nous allons de ce pas à la rencontre d'un expert de la CIE. On y est? On y va. Bonjour, je suis Aweni Annick Rosine. Je suis directeur régional CIE Yopougon. Je vais vous expliquer la facture d'électricité basse tension. Il faut dire que la facture d'électricité basse tension est un support qui matérialise la consommation d'une période donnée. Les informations importantes à lire sur une facture d'électricité sont les suivantes. Il y a d'abord la consommation enregistrée, qui est la différence entre le nouvel index et l'ancien index. Notons que ces index-là sont vérifiables sur votre compteur qui est installé chez vous. Ensuite, nous avons le prix unitaire du kilowattheure qui se subdivise en 2 tranches en fonction des types tarifs. On dénomme 4 types tarifs. Nous avons le tarif social, le tarif général, le tarif professionnel et le tarif général 5 ampères domestique. Et il faut dire que la facture d'énergie se détermine comme suit. C'est la consommation enregistrée multipliée par le prix unitaire du kilowattheure adapté au tarif auquel on ajoute la prime fixe. En plus de cette facture d'énergie, nous ajoutons les taxes et redevances compris qui se composent de la redevance d'électrification rurale, de la taxe rémunératoire d'enlèvement ordures ménagères, de la redevance RTI. Cela va donner le montant de votre consommation d'une période donnée. Si d'aventure le client a un impayé, l'impayé s'affiche, n'est-ce pas, sur la facture et le montant total à régler se compose de la facture, du montant de la facture du mois et les impayés s'inscrivent dans le montant total de la facture. Comment peut-on déterminer le montant de notre facture avant même que la CIE ne vous transmette ce support-là? Vous avez la possibilité de suivre votre consommation, donc de façon périodique, selon votre souhait, que ce soit journalière ou hebdomadaire. Vous pouvez relever l'index sur votre compteur. Ensuite, il y a un simulateur qui est très intéressant que la CIE a intégré au niveau de l'agence en ligne. Donc, à travers ce simulateur de facture, vous pouvez définir le paramétrage, puis ce simulateur-là vous donnera le montant de votre consommation, sur la période que vous allez sélectionner. Donc, je vous encourage donc à télécharger cette application mobile qui est très, très, très pratique, qui permet de suivre l'évolution de sa consommation sur plusieurs bimestres, de même faire des comparaisons sur des périodes homogènes, enfin allant de l'année N-1 à l'année N. Nous avons même la possibilité d'avoir les factures réglées et à chaque fois qu'une facture est calculée, de manière systématique, cette facture se positionne dans votre espace client CIE. Alors, nous avons plusieurs canaux de prise en charge à la CIE. Nous avons les agences classiques que nous connaissons. Il y a également des agences que nous avons ouvertes au niveau de certaines galeries marchandes. Nous avons également notre centre d'appel client, le 179, et il y a également les réseaux sociaux à travers des groupes WhatsApp, des groupes Twitter que nous avons ouverts pour pouvoir capter tous les besoins de nos clients. Nous l'avons vu, cette période de forte chaleur pourrait entraîner la hausse des factures d'électricité. Alors, ces factures d'électricité pourraient également être source de contestation. Ça également. Alors, c'est trop élevé,
pourquoi j'ai rien changé. Enfin, on se pose mille et une questions et on a vraiment le sentiment que la facture ne correspond pas à notre consommation. Alors, en cas de contestation, il y a un recours. Et le recours, c'est justement l'ANARE. L'ANARE qui est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Je suis Bertine Ayakwadio, sous-directeur en charge des consommateurs à l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, communément appelée ANARECI. L'ANARECI est une autorité administrative indépendante qui a plusieurs missions. Nous allons parler donc des missions de l'ANARECI. Elle en a 5 principalement, mais je vais m'appesantir sur 2 missions. Les missions qui concernent directement les consommateurs d'électricité. C'est la mission, les législateurs nous ont demandé de protéger les intérêts des consommateurs d'électricité, de régler aussi les litiges qu'il y a entre les opérateurs du secteur de l'électricité, mais les litiges entre les consommateurs d'électricité et l'opérateur, la compagnie ivoirienne d'électricité. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'ANARECI a en son sein 2 organes. Il y a le conseil de régulation qui émane donc de cette loi de 2014 là, qui exerce la mission de régulation. Et puis maintenant, vous avez la direction générale qui assure la gestion quotidienne de l'entreprise et la mise en œuvre de toutes les activités de régulation. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre ces 2 missions de règlement des litiges et de protection des intérêts des consommateurs d'électricité, l'ANARECI a créé en son sein, donc, dans son organigramme, vous avez une sous-direction en charge des consommateurs d'électricité qui est directement rattachée à la direction générale. Donc, la sous-direction en charge des consommateurs d'électricité travaille sur 3 axes. Le premier axe, c'est le règlement des litiges. Donc, on règle les litiges entre les consommateurs et la compagnie d'électricité. Donc, on fait de la médiation, on fait de la négociation, on prend aussi des décisions. Le deuxième axe de travail de la sous-direction en charge des consommateurs, c'est la communication externe. C'est la formation des usagers, des consommateurs. Donc, on sort beaucoup, soit à la demande des consommateurs, des associations de consommateurs, des autorités politiques, coutumières ou administratives, pour aller présenter justement cette mission de protection des consommateurs d'électricité et de règlement des litiges. L'ANARECI a créé en son sein une sous-direction en charge des consommateurs d'électricité. Et cette sous-direction en charge des consommateurs d'électricité travaille sur 3 axes. Donc, le premier axe, c'est le règlement des litiges. Donc, l'usager vient vers l'ANARECI. J'ai un problème avec la compagnie d'électricité, ma facture est trop élevée, je veux avoir un abonnement, on me demande de payer les impayés du locataire précédent, ainsi de suite. Donc, tout ce qui a comme relation entre le consommateur et la compagnie d'électricité, qui peut être source de litige, doit être porté directement à l'ANARECI. Donc, c'est la sous-direction en charge des consommateurs d'électricité qui est en charge donc du règlement des litiges entre l'opérateur CIE et les consommateurs. Ça, c'est l'axe 1. L'axe 2, c'est la formation, la sensibilisation des consommateurs. Donc, pour pouvoir former les consommateurs et les sensibiliser, nous avons créé un concept qu'on appelle les PACEL, les points d'accueil des consommateurs d'électricité. Donc là, vous avez un PACEL à Abidjan. Nous sommes logés au sein de l'immeuble EECI. Vous avez un deuxième PACEL qui est à Yamsokro. Et puis maintenant, vous avez l'axe 3 où nous faisons des contrôles directement dans les services de la compagnie ivoirienne d'électricité. Et là, depuis décembre 2022, nous sommes dans un processus de contrôle de la gestion clientèle et de la facturation dans toutes les directions régionales d'Abidjan et la direction régionale de Yamsokro. Donc, voici résumé
les 3 axes de travail de la protection des consommateurs et du règlement des litiges qui sont exercés au sein de la sous-direction en charge des consommateurs d'électricité de l'ANARECI. Les plaintes des consommateurs d'électricité sont de divers ordres. Mais avant de parler des plaintes, je voudrais préciser que c'est vrai, les consommateurs vont se dire, mais ANARE est à Abidjan seulement. C'est vrai, nous ne sommes qu'à Abidjan et à Yamoussoukro, mais nous intervenons sur toute l'étendue du territoire. Et pour ça, nous avons multiplié les canaux de saisine pour avoir recours gratuitement aux services de l'ANARECI. Maintenant, concernant les plaintes que les consommateurs nous adressent, en top 1, vous avez les plaintes sur les contestations de factures. J'avais l'habitude de payer 15 000 francs, il y a une facture qui est arrivée, elle fait 80 000 francs. On me demande de la payer d'abord avant de voir si cette facture, avant de régler ma réclamation. En top 2, vous avez les contestations d'accusation de fraude. La compagnie est venue, elle a fait un contrôle, je n'étais pas là, ils disent de payer 800 000 francs. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de m'anarquer? Je n'ai pas touché à mon compteur. Vous avez d'autres types de plaintes. J'ai payé ma facture, par exemple, par tranche. Et après la date limite, au lieu de mettre la pénalité de retard de 10% sur ce qui reste à payer, ils ont mis sur sur tout le montant de la facture. J'ai mes appareils qui ont été endommagés du fait de l'électricité. J'ai rempli la fiche de constat de sinistre, mais depuis, ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois, je ne sais pas où se trouve, on ne m'a pas donné de réponse. Donc, voici un flot de plaintes que nous recevons de la part des usagers du service public de l'électricité. Ce qu'il faut dire, c'est que la sous-direction en charge des consommateurs d'électricité est organisée pour prendre les plaintes des consommateurs à partir de plusieurs canaux. Donc, il y a des plaintes qui nous viennent de Facebook, par exemple, et nous faisons la surveillance des réseaux sociaux, la surveillance d'une bonne vingtaine de réseaux sociaux, de groupes de discussion, justement, pour capter les préoccupations des usagers du service public de l'électricité, parce que nous savons que l'ANARECI n'est pas partout, donc nous captons ces préoccupations-là à travers les réseaux sociaux. Nous avons aussi un numéro vert gratuit à partir de tous les opérateurs mobiles que tous les usagers, tous les consommateurs doivent connaître. C'est le 1393. Donc les plaintes sont traitées. On a 2 types de plaintes. On a des plaintes que nous appelons les demandes d'assistance, que nous traitons en 5 jours, dans un délai de 5 jours maximum. Je donne un exemple simple. J'ai déménagé, je suis arrivé dans un nouveau local. J'arrive, on me dit qu'il y a un impayé. Celui qui est parti a laissé un impayé. Donc, on me demande de payer cet impayé-là avant de consentir à votre droit à avoir un abonnement. Donc, si vous nous saisissez dans ce genre de cas, on se donne 5 jours maximum pour faire en sorte que vous soyez rétablis dans vos droits pour que vous puissiez bénéficier de l'électricité. Donc, il y a vraiment des demandes d'assistance. J'ai construit ma maison, j'ai besoin d'avoir mon devis de branchement et ça fait plus de 30 jours. Je n'ai toujours pas le devis, donc du coup, je ne peux pas faire mon abonnement et avoir de l'électricité dans ma nouvelle maison ou dans l'immeuble que j'ai construit pour pouvoir le mettre en location. Donc, il y a des demandes d'assistance. Maintenant, vous avez des demandes formelles. Là, ça veut dire que la personne a écrit à la compagnie ivoirienne d'électricité pour se plaindre. Et quand elle n'a pas obtenu satisfaction, parce que soit on ne lui a pas répondu, ou alors on lui a répondu, mais elle se dit je ne suis pas satisfait de la réponse que la compagnie d'électricité m'a donnée. Dans ce cas, vous venez chez le régulateur et vous pouvez nous saisir par WhatsApp. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez nous saisir par notre site internet, attacher des documents, ou alors vous déplacer dans les points d'accueil des consommateurs d'électricité au plateau ou à Yamoussoukro, et votre plainte sera prise en charge. Pour l'année 2022,
nous avons reçu à peu près 700 plaintes. À peu près 700 plaintes. Sur les 700 plaintes, vous avez 52% qui ont été traitées. Qui ont été traitées. Le reste est passé donc en 2023. Mais on a un taux de satisfaction d'à peu près 74%. Ça veut dire que ceux qui sont venus se plaindre, leur plainte était effectivement fondée. Donc, si vous venez vous plaindre, nous travaillons conformément au texte. Donc, si votre plainte n'est pas fondée, naturellement, on vous dira pourquoi votre plainte n'est pas fondée et on vous donnera des conseils pour que ce désagrément-là, vous n'ayez plus à le revivre. Je voudrais indiquer que le top 1 des plaintes des consommateurs chez le régulateur porte sur des contestations de factures. Donc, les contestations de factures viennent des consommateurs parce qu'il peut arriver effectivement qu'il y ait des erreurs dans les index qui ont été relevés, de sorte que, in fine, le consommateur reçoit une facture qui n'est pas bonne à être payée parce que ça ne reflète pas les consommations qu'il a eu à faire sur 2 mois. Parce que ce qu'il faut que le consommateur comprenne, c'est qu'il consomme à crédit. Il consomme pendant 2 mois et puis il paye sa facture 2 mois après. Donc, quand la facture arrive, c'est l'histoire de 2 mois qui sont passés. Donc, souvent, on l'oublie et on pense que quand on reçoit la facture, c'est maintenant, ce sont les consommations de maintenant. Donc, il peut arriver que effectivement les factures augmentent. Actuellement, où je vous parle, certains consommateurs ont dû constater aussi que leur consommation a augmenté parce qu'à la maison, en raison, par exemple, de la forte chaleur, on appelle un peu plus les ventilateurs. On appelle un peu plus les climatiseurs, qui sont quand même des équipements qui sont sur une longue durée un peu énergivores. Donc, les factures peuvent être élevées du fait de notre comportement, parce qu'il fait chaud, comme en ce moment. Donc, on met un peu plus le climatiseur. Peut-être qu'avant, on allumait juste le climatiseur pour glacer un peu la chambre et puis on dormait. Mais maintenant, avec la chaleur, on peut allumer le climatiseur peut-être 2 heures ou 3 heures. Donc, forcément, ça va impacter la facture. Mais comme je le disais, la facture, c'est un relevé d'index sur un compteur qui est placé chez moi à la maison. Parce que le compteur, contrairement à la téléphonie où le compteur se trouve dans mon téléphone que je ne vois pas, à la maison, au bureau, à la boutique, au marché, mon compteur, il est placé chez moi. Donc, je peux lire les index qui s'incrémentent sur mon compteur. Donc, il peut y avoir des erreurs dans le relevé des index et ces erreurs-là vont forcément impacter la facture. Donc, ça peut soit élever la facture ou alors la rendre trop basse à cause d'un chiffre qui n'est pas bien placé. Voilà un peu ce que je peux dire concernant les factures. Mais en tout état de cause, pour terminer, ce que je veux dire aux consommateurs, il faut qu'ils retiennent qu'ils ont un recours. Et ce recours-là s'appelle anarésie. Ce recours-là, il est surveillé par les consommateurs eux-mêmes, par les associations de consommateurs, mais aussi par le ministère de tutelle, qui est le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Consommateurs d'électricité, l'anarésie est à votre disposition. N'hésitez pas à visiter notre site internet www.anare.ci. Sur ce site internet, vous avez la possibilité de faire une plainte en ligne directement. Et si vous cliquez sur une plainte en ligne, il y a une page qui va s'ouvrir, vous remplissez la page, vous cliquez sur envoyer et il y aura toujours quelqu'un pour vous prendre en charge. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur Facebook. Vous allez sur notre page Facebook Anare.ci. Sur Facebook, vous avez aussi la possibilité de discuter sur Facebook et de poster une plainte. Et puis, vous avez aussi notre numéro vert, le 1393. Ce numéro vert-là, il est gratuit. Je voudrais vraiment inviter les usagers à utiliser ces canaux de saisine. C'est très important. Il faut éviter de dire
De toutes les façons, si tu as un problème avec CIE, ça va aller où? Ça va quelque part, ça va chez le régulateur et comme je l'ai dit, la saisine est gratuite. Alors, n'hésitez pas à utiliser ces canaux. Je vous remercie. Voilà, nous sommes au terme de notre magazine, mais vous pourrez toujours suivre cette émission sur nos différents supports digitaux. Je vous parle de Facebook, je vous parle de YouTube et puis je vous parle du site du CNLVC qui n'est autre que le Conseil national de lutte contre la vie chère. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans 2 semaines et d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Je vous dis bonsoir.